Bonjour à toutes et tous, heureuse de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Mathilde vous parle. Tout d'abord, je vous souhaite les meilleurs vœux pour cette année 2023 qui démarre en fanfare avec la réforme des retraites. Et on en parlera dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Je voulais vous parler dans cette vidéo du 49.3. On en a entendu parler régulièrement dans la presse et à l'Assemblée nationale. D'abord, pour vous expliquer rapidement, quand on vote une loi, donc un projet de loi est présenté à l'Assemblée nationale, il passe d'abord en commission. Dans les commissions, on peut l'amender et ensuite il passe dans l'hémicycle. Une fois examiné dans l'hémicycle et voté, il part au Sénat. Au Sénat, il est voté et ensuite il revient à l'Assemblée nationale. C'est pour faire court. Le 49.3 peut être utilisé par le gouvernement, par la Première ministre. Cet automne, il a été utilisé à plusieurs reprises sur les projets de loi de finances, projets de loi de finances de la sécurité sociale. Le 49.3, c'est l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, qui dit très exactement « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans des conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. » Bon, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Donc effectivement, le 49.3 peut être utilisé autant de fois que possible pour les projets de loi de finances et projets de loi de financement de la sécurité sociale. C'est pour ça que la Première ministre en a utilisé 10 en tout. Sinon, un 49.3, il y en a un par session. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le gouvernement engage sa responsabilité en utilisant le 49.3 ? Eh bien, il y a suspension immédiate des discussions sur le projet de loi. Vous avez entendu aussi qu'après les 49.3 qui ont été utilisés par la Première ministre, mon groupe a déposé ce qu'on appelle une motion de censure. Une motion de censure, elle doit être déposée dans les 24 heures qui suivent. Il faut qu'il y ait 58 députés qui signent cette motion de censure, soit 1/10 de l'Assemblée. Pour que la motion de censure soit adoptée, il faut le vote de plus de la moitié des députés. Il faut une majorité absolue, soit 289 députés. Et si cette motion de censure passe, la Première ministre demande la démission de son gouvernement. Mais le président de la République peut refuser. Donc la démocratie dans tout ça, elle est un petit peu piétinée. Les députés, donc nous, on travaille sur des amendements et ces amendements ne vont pas être débattus en séance. Moi, j'ai vécu cette période automnale de loin, parce que, bon, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'étais en pause maternité. Il n'empêche qu'on a une sorte de découragement. Moi, je m'étais engagée en allant pendant l'opération à l'Osségur. J'avais rencontré des soignants, j'avais visité l'hôpital de Redon, l'hôpital du Grand Fougeray. Et je leur avais dit, on va profiter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour apporter des amendements qui allaient dans le sens de ce que disaient les gens sur le terrain, de ce que disaient les soignants. Et donc en fait, tout ce travail qui est fait aussi par les attachés parlementaires, il faut le dire, hein, tout ce travail-là, il est balayé, il est mis de côté. 200 millions de budget pour les Outre-mer, 12 milliards de plus pour la rénovation énergétique des bâtiments, 3 milliards d'euros de développement du fret ferroviaire, des petites lignes de train et des trains de nuit. Et tout ça, ça a été balayé par le 49.3. Il y a un découragement, il y a une inquiétude. Comment améliorer les conditions dans lesquelles travaille le personnel soignant et j'en passe,
quand en fait on est bloqué dans notre travail parlementaire. Le 49.3, il devrait être utilisé de manière exceptionnelle. Là, on coupe court au débat, alors qu'on a quand même une Assemblée nationale qui est justement beaucoup plus représentative que sur les mandats d'avant. Et donc oui, les débats, il y en a plus. Ça fait partie du rôle de l'Assemblée nationale. Et je pense que l'inquiétude de voir ces 49.3 là à répétition, on a vu la possibilité que la réforme des retraites soit adoptée via le 49.3. Donc là, vous l'avez compris, le 49.3, c'est une arme parmi d'autres que le gouvernement peut utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le processus de vote d'une loi et plus spécifiquement l'utilisation du 49.3. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la réforme des retraites, ou plutôt comme certains l'appellent, la contre-réforme, ou encore plus récemment, j'ai entendu la méforme des retraites. À bientôt!